Bien-aimé, bonjour. Bonjour, bonsoir. Professeur Benmarie Omer, expert consultant en géomancie africaine, qu'on appelle le FA. Et le cours continue sur le concept de FA en vie. Ça veut dire que le cours 1, la situation d'apprentissage numéro 1 sur le FA en vie, est scindé en épisodes. Il y a l'épisode numéro 1 qui avait parlé de la taille, de la corpulence qui influence les personnes qui ont subi l'initiation du FA, même les personnes qui font des consultations du FA, dans toutes les luttes que ce soit. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant du teint. L'expérience a montré, ou bien du moins l'oracle, le FA, Rumila, par sa sagesse, nous a montré en réalité que le teint d'une personne peut influencer ses consultations et donc son devenir. Dis donc qu'aujourd'hui, on va choisir un signe de Fa au hasard qu'on appelle Tchetula Klebo, Troupen Aklan. Et en quoi, dans Troupen Aklan, le teint peut influencer donc le devenir, la nature de la personne. Alors, il sera question aujourd'hui de parler du signe de Fa qu'on appelle Troupen Aklan. Bien évidemment, avant d'appeler le nom d'un signe de Fa, il faut d'abord dire Tchetula Klebo. Et donc, on va parler du signe de Fa, Tchetula Klebo, Troupen Aklan. D'aucuns l'appellent Troupen Akambi. Voilà. On a dit qu'il n'y a pas cette personne-là dans ce monde qui trouve de la liberté, qui trouve de l'évolution, de la promotion sur un signe de Fa sans faire recours à ces langages. Ce qui est quand même étonnant, ou bien du moins, ce qui est quand même compliqué, et pour les êtres de chair que nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas assumer notre devenir en fait. On ne veut pas assumer notre destinée. Lorsque ton signe de Fa te dit que tu n'auras pas la longévité, pourquoi tu te forces de dire que non, que pourquoi le signe de Fa a dit ça et donc j'irai changer? C'est ta destinée. Lorsque ton signe de Fa te dit que dans ta vie, tu n'auras pas beaucoup de richesse, tu sais que la richesse ne va pas être extravagante. Pourquoi tu te forces de vouloir avoir de la richesse en quantité et en catimini? Non. Parce que quand on parle de destin, on parle de destin. Quand on parle de destinée, on parle de destinée. Le signe de Fa Troupen Aklan. Aujourd'hui, on va parler du teint. Dis donc que le teint, ici, le teint de la personne peut influencer un signe de Fa. Le teint. On va maintenant faire recours au langage qui s'assoit sur le teint. C'est l'histoire de l'oiseau noir. Vous allez voir, il y a un oiseau qu'on appelle Ahoré. Ahoré, c'est un oiseau qui est noir. Il est tellement noir. Avant, Ahoré n'était pas noir. Avant, Ahoré était de couleur comment? Blanche. Avec le temps, il y a eu que Ahoré a été longtemps sous la domination donc, de la menace de la mort. Des enfants de la mort qui venaient. Et donc, ça ne permettait pas à Ahoré comment de se libérer, de se développer. Et donc, il y a maintenant, ça veut dire qu'il y a deux étrangers. Il y a le premier, il y a l'ennemi, il y a deux ennemis. Il y a la mort. Il y a Ahoré, qui est l'oiseau qui est noir. Ahoré. Et il y a maintenant que la prospérité, l'évolution qui est là. Ça veut dire qu'Ahoré se trouve dans le choix de choisir entre de mourir et donc de bien vivre. Et donc la vie. Et donc la vie. Voilà. Ahoré, tout le temps, n'a pas pu se développer, n'a pas pu évoluer. Les activités, toutes les activités qu'il menait ne marchaient pas du tout. Un jour, Ahoré est allé consulter l'oracle pour dire sur quel signe je vais rester pour avoir la prospérité, l'évolution que je suis en train de rechercher. Et il y a que l'oracle lui a dit que c'est son teint qui est en train de l'influencer, donc c'est pour cela qu'il n'arrivait pas à évoluer, donc à prospérer. Il a dit, ah bon. L'oracle lui a posé un traitement pour lui dire qu'en réalité, qu'il doit changer son teint. Mais pour changer le teint, comment est-ce qu'il faut faire? On doit utiliser une ruse. De quelle ruse parle-t-on? On parle de feuilles qui permettra à Ahoré de changer de teint. Ça veut dire que Ahoré utilise un moyen, voilà, un moyen ou bien des feuilles pour pouvoir changer son teint afin de lutter contre le mal qui est en train de le persécuter. C'est vrai, Ahoré aussi a rassemblé les choses, les prix du sacrifice, il a tout fait, honoré tout. Avec le bain, Ahoré est devenu tout noir.
Alors qu'entre-temps, chaque fois quand il rentrait dans sa maison, il y avait la mort qui venait, les enfants de la mort, le dieu de la mort qui venait le persécuter. Le jour où Ahoré a changé de couleur, a changé de teint, là, donc en couleur noire, il y a le dieu de la mort qui est arrivé et donc il a dit, ah, celui qu'on venait taquiner ici, il était de couleur blanche, non. Mais comment est-ce du jour au lendemain, il est devenu noir comme ça? Ah, ça là, c'est dangereux, c'est un piège. Et donc à partir de cet instant, le dieu de la mort, et donc à cause du teint, a fui. Parce que ce n'était pas les oiseaux de couleur blanche qu'il venait taquiner, et donc des oiseaux de couleur, et ce n'était pas des oiseaux de couleur noire qu'il taquinait, mais des oiseaux de couleur comment? Blanche. Et à partir de cet instant, Ahoré a trouvé la vie. Et donc, lorsqu'on va rapporter ce fait, cette sagesse de Oromé là, dans la vie active, ça nous ramène à l'histoire de Jean. Jean qui est de couleur noire, et donc Paul qui est de couleur comment? Rouge. Est-ce à dire que Jean et Paul, qui ont les mêmes signes de phare, qui est troupe et à clan, auront les mêmes devenus sur ces signes de phare là? Non, parce que les terres les influencent. Je trouve plutôt que c'est Jean qui aura beaucoup plus de prospérité et de l'évolution sur les signes de phare, parce que le travail que Ahoré a fait pour devenir noir, Jean l'a déjà depuis sa destinée et donc depuis son arrivée dans le monde. Dit donc que Jean n'a plus un problème particulier à faire, à effectuer ou bien un travail particulier à faire. Et c'est là que vous allez voir que des personnes font des considérations de phare et le phare leur dit qu'ils n'ont pas besoin de sacrifice. Maintenant, Paul sera confronté à un problème très sérieux. Dans la mesure où peut-être Paul lui est de couleur de teint clair, mais est sur le signe de phare troupe et à clan. Donc Paul là est obligé maintenant, ça veut dire que teint clair ici, donc Ahoré qui était de couleur blanche, Paul doit faire un exercice ou bien faire des sacrifices qu'on appelle la tra pour changer comment de teint. Donc ça veut dire qu'il doit utiliser les feuilles de ce signe de phare là pour pouvoir avoir la tranquillité et donc l'évolution qu'il est en train de rechercher. Dit donc que les personnes qui auront des avantages qui sont sur ce signe de phare sont des personnes de teint noir. Les personnes qui sont de teint clair et qui sont sur ce signe de phare doivent régulièrement faire des sacrifices, donc les adras pour pouvoir se libérer et donc avoir la prospérité et donc l'évolution qu'ils sont en train de rechercher. Ça veut dire que quoi? En conclusion, le teint d'une personne, le teint d'un favi peut influencer son devenir. Voilà, ça c'est la conclusion. Donc, du cours numéro 1 sur le concept de Farabi. La prochaine fois, vous allez nous retrouver lorsqu'on parle d'énergie, de vibration. Comment est-ce que l'énergie, la vibration peut influencer quelqu'un sur son signe de Fa. Qui parle d'énergie, parle d'humeur. Qui parle d'énergie, parle de tempérament. Qui parle d'énergie, parle de tout ce qui peut perturber notre état psychologique et donc physiologique. Professeur, bye bye.